l'Église reçoivent le prophète avec joie. Acclamation en écoute. Est-ce que tu peux honorer l'onction? Je tiens à rappeler à quelqu'un, c'est pas pour moi qu'on acclame, c'est pour Dieu qu'on acclame. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Bon, là, tu as acclamé en français. Est-ce qu'on peut péter la seconde jambe et ma boucle? Bien. Je tiens à te rappeler que le tombeau est vide. Je tiens à te rappeler qu'il n'est pas mort pour les justes, mais qu'il est mort pour les pécheurs. Donc, c'est-à-dire, malgré tes imperfections, il y a quelqu'un qui s'est sacrifié sur la croix pour que toi, tu puisses atteindre la perfection. Amen, amen. Salut la personne qui est à tes côtés. Salut la personne qui est à tes côtés. Et tu lui dis que le prophète te salue aussi. Amen, amen. Sans plus tarder, je ne veux pas vous garder debout, vous allez vous asseoir. Alors, je bénis le Seigneur qui me permet d'être là comme orateur ce soir. Et ici, je ne suis pas étranger, je suis dans ma maison. Amen. Alors, parce que celui qui m'a invité, c'est un ami, un grand ami, un ami de longue date. Il y a une similitude que le prophète David n'a pas dite, c'est que, ou bien les différences, hein, il y a une différence que tu as oubliée, c'est que moi je n'ai plus de cheveux, lui il a encore ses cheveux, et c'est comme ça qu'on se taquine très souvent avec le pasteur Jonathan Bavoula qui est un grand ami. D'ailleurs, je bénis le Seigneur parce que notre connaissance s'est faite d'une manière très banale, si je peux le dire ainsi. Je vais vous raconter une petite anecdote. Ce qui fait que nous avons pu nous connaître. C'est qu'un jour, comme je suis pianiste, lui aussi était pianiste. À l'époque, il jouait au piano à l'église APC. Si je ne me trompe pas, ça doit être en 2014 ou 2015. Ma mère, paix à son âme, qui n'est plus des nôtres, un jour, elle est allée là-bas, elle m'a dit, mais écoute, comme tu es musicien, il y a un orchestre qui joue là-bas et qui joue très très bien. Alors ça m'avait quand même tiqué parce que ma mère n'est pas vraiment musicienne, mais quand elle dit qu'il y a un orchestre qui joue bien, alors j'étais allé ce jour-là assister à ce culte, pas pour écouter les prédicateurs, mais pour voir l'orchestre en question. Et quand j'arrive, le pianiste, c'était le pasteur Jonathan. Et effectivement, j'avais beaucoup aimé la prestation de cet orchestre. Et je me rappelle, il y avait le frère Ernest à la batterie, il y avait le frère Andy au chant. Et j'étais tellement béni, mais seulement j'entendais le pasteur Jonathan qui jouait au piano et il utilisait un son que je cherchais. Et ce son-là, chez moi, il n'y en avait pas. Je l'avais cherché dans mon piano, je n'arrivais pas à le trouver. Et à la fin, j'ai fait un effort, on ne se connaissait pas, je l'ai quand même approché. Je lui ai dit, écoute, je suis pianiste et je voudrais que tu me montres un peu le nom du son que tu as utilisé. Et je n'ai jamais oublié ce nom des sons qu'il a utilisé. C'était un son qu'on appelle dans la catégorie des pianos électriques Sweet Case et New Times. Et c'est comme ça qu'on a fait notre connaissance et qu'on est devenu grand amis. Amen. C'est juste pour dire à quelqu'un, il ne faut jamais négliger les gens, il ne faut jamais négliger les rencontres. Ça peut partir d'un rien, mais aujourd'hui nous sommes tous devenus serviteurs et c'est comme ça qu'on se côtoie en tant que des serviteurs et c'est comme ça qu'on est vraiment des grands amis. Et pour montrer qu'on est vraiment grands amis, c'est que dans son livre, mon nom figure. Amen. Vous verrez parmi les dédicaces, il y a un certain Jonathan Tanguy. Et pour qu'un ami te mette dans son livre, c'est pas peu de choses. C'est-à-dire, il te considère vraiment. Amen. Amen, bien-aimé. Et là où il est, je pense qu'il m'avait appelé pour me dire que soit il sera absent, soit il va arriver en retard. Mais il m'a dit en tout cas, sens-toi à l'aise, tu es chez toi. Et j'aimerais le remercier parce qu'il est parmi les personnes qui m'ont toujours soutenu.
et qui m'ont parlé franchement. Et vous savez, j'ai eu à prendre la relève de l'église. Je suis pasteur responsable de l'église là où je suis. J'ai pris la relève de ma mère qui nous a quittés. Alors, il a toujours été là pour me soutenir, pour me donner des conseils. Et quand il y a quelque chose qui ne marche pas, en tout cas, on ne se cache pas. On se dit les vérités en face. Demande un peu à ton voisin, est-ce que vous en avez masse, tu as le droit, pasteur Jonathan? Amen. Il faut avoir des amis et des vrais qui ne savent pas seulement vous encourager ou vous flatter, tout ça, mais une personne qui sait te dire la vérité. Amen. Et je bénis le Seigneur pour sa vie et pour tout ce qu'il est pour le corps de Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'homme de Dieu? Bon, comme je le disais, ici, je ne suis pas étranger, je suis chez moi, dans la maison de notre Père. Et ce que j'aimerais déjà te dire, j'ai quand même cette partie humoristique en moi. Donc on a ce que ça rappelle moi mingi. Amen. Hein? Amen. Hein? Alors comme on envoyé la lettre pour me dire que j'étais parmi les orateurs, le prophète m'a apporté la lettre, j'ai regardé les thèmes, j'ai dit Jonathan Lingara m'a rendu compliqué, thème compliqué au jour de sa chair, tout ça. Il faut bien se préparer. Amen. Mais nous savons que lorsque nous nous tenons devant le peuple de Dieu, ce n'est pas à nous de parler, mais nous laissons la place au Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous inspire. Et je t'assure que tu seras béni aujourd'hui parce que je viens parler de la part du Seigneur. Amen. Sans plus tarder, Hébreux chapitre 5, verset 7, la Bible me dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes et des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris. On va s'arrêter là. Puis on va lire un deuxième texte afin d'entrer dans les vifs du sujet. En méditant ce texte-là, ça m'a conduit dans les livres de Matthieu chapitre 27. Nous allons lire le 50e verset jusqu'au 54e verset. Je me répète, Matthieu 27, verset 50 au verset 54. Est-ce que je peux lire au nom de Jésus? Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Amen. La parole du Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Déjà en méditant, je constate un petit détail. Ici, Jésus a rendu l'esprit, c'est-à-dire il est mort, en d'autres termes. Mais lorsqu'il est mort, on n'a pas encore parlé de sa résurrection. On sous-entend qu'il n'est pas encore ressuscité. Mais dans le verset 53, la Bible dit, lorsqu'il y avait plusieurs corps des saints qui ressuscitèrent, ils se sont montrés après la résurrection de Jésus. Or, on parle de la résurrection avant le temps de la résurrection. Comme le prophète l'a dit tout à l'heure, je prie au nom de Jésus que tu sois béni avant la clôture. Amen. Jésus n'était pas encore ressuscité, mais dans le récit, on parle de sa résurrection avant le jour de sa résurrection. Amen. Et je prie au nom de Jésus que tu sois béni avant la fin de ce programme et que tout puisse ressusciter au nom de Jésus. Amen, bien-aimés. Amen. Au jour de sa chair, que ça ne vous complique pas, c'est-à-dire durant son vécu, pendant les jours qu'il a passés sous le soleil. Mais ce que j'aimerais partager avec nous rapidement, c'est, je parlerai de deux choses. La première des choses, je parlerai de quelque chose que j'ai constaté en lisant.
qu'est-ce que je constate? Je constate que lorsque Jésus a poussé un grand cri, il a rendu l'esprit, il est mort. Et lorsqu'il rend l'esprit, qu'est-ce qui se passe? La première chose dont on parle, ce n'est pas d'abord les rochers, ce n'est pas d'abord la résurrection des saints qui étaient ressuscités, mais on parle d'abord du temple qui s'est déchiré en deux. Amen. Amen, bien-aimé. Et je me suis dit, quand je vois le verset 54, la Bible dit, le centenier ainsi que tous les gardes qui veillaient sur Jésus, la Bible dit, ils ont dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. Donc c'est sûr qu'il était fils de Dieu parce qu'ils avaient vu ce qui s'était passé. Mais ce qu'ils ont vu, je ne pense pas qu'ils ont vu le temple se déchirer. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Même si on a vu la terre trembler, on peut sentir. Et les morts qui étaient ressuscités, on peut avoir cette nouvelle. Mais dans le temple, ce qui s'est passé, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vu ça parce que c'était dans un lieu où il n'y avait pas beaucoup de gens. Et ce qui se passe, c'est ce que l'auteur du livre est en train de mentionner premièrement. C'est par là qu'il commence. Et je comprends que la première importance de la mort de Jésus sur la croix, ça nous a apporté un impact spirituel. La première des choses que j'aimerais mentionner ce soir, c'est l'impact spirituel. Amen. Avant qu'on puisse parler des rochers qui se sont fondus, on a d'abord parlé du voile qui s'est déchiré en deux. Amen. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sacrifice de la croix nous a apporté un impact spirituel. Amen, bien-aimés. Il est temps où nous devons impacter sur le monde. Et celui qui veut impacter le monde doit d'abord s'entraîner spirituellement. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, j'ai vu tout le monde en train de voir le match hier. C'est vrai que moi je ne suis plus trop le match depuis que je suis marié. Les responsabilités m'empêchent maintenant d'avoir beaucoup de temps pour ceux qui ne me payent pas. Amen. Parce qu'à la maison, ma femme va attendre les pains et les enfants vont attendre aussi les pains. Amen. Si je regarde Kylian Mbappé sera payé. Même quand il gagne, quand il perd, il est payé. Moi, je vais faire passer mon temps. Ça n'engage que moi. Amen. Je ne décourage pas quelqu'un. Amen, bien-aimé. Mais ce que j'aimerais dire, c'est qu'un match officiel prend moins de temps que les entraînements. Le joueur qui veut être prêt doit apprendre à s'entraîner. Et l'entraînement ne se fait pas en public, mais l'entraînement se fait en secret. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, le vrai toi qu'on voit, ce n'est pas toi. Mais le vrai toi, c'est le toi qui est en toi. Tu ne m'as pas compris. J'ai dit, celui que nous voyons, ce n'est pas le vrai toi. Parce que celui que nous voyons, c'est une enveloppe. Lorsqu'on te remet une enveloppe qui a de l'argent, qu'est-ce qui se passe? Tu es content parce que tu as reçu une enveloppe. Mais en réalité, tu n'es pas content parce que tu as reçu une enveloppe. Tu es content parce que tu as reçu ce qui est à l'intérieur de l'enveloppe. Et une fois, quand tu enlèves ce qui est à l'intérieur de l'enveloppe, qu'est-ce que tu fais? Tu jettes l'enveloppe. Amen. C'est de même avec le corps que nous voyons, c'est une enveloppe. Et le vrai toi, c'est le toi qui est à l'intérieur de ce corps. Amen. Et tout ce que nous faisons, tel que je suis en train de parler, tel que je suis en train de bouger, mon corps ne fait que suivre les mouvements de ma tête. Et tout commence par la tête. Même le monde a été créé par un être invisible. Amen. Le monde que nous voyons a été créé par quelqu'un que nous ne voyons pas. Lorsque un architecte voudrait faire un plan, ce plan-là, il a dans sa tête. Et lorsqu'il fait les dessins, il ne fait que reproduire ce qui existait déjà dans sa tête. Amen. Et j'aimerais dire à un chrétien, il faut savoir une chose. Si Jésus est mort, il est mort pour nous rendre puissants. Et nous devons impacter le monde par nos prédications, par tout ce que nous faisons. Et je prie au nom de Jésus que cette résurrection t'apporte la vie dans tous les domaines de ta vie. Amen. Amen, bien-aimé. Et ce que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que lorsque Jésus s'entretient avec Nicodème, qu'est-ce qui se passe? Jésus lui dit, il faut naître de nouveau. Et Nicodème ne comprenait pas cela. Et Jésus lui dit, celui qui naît de nouveau, il est né de l'esprit. Il est semblable au vent. Bien-aimé, le vent, on ne le voit pas. On ne connaît pas la couleur du vent. On ne connaît pas la taille du vent. Mais le vent peut nous influencer. Amen. Mais nous sommes incapables de toucher le vent. C'est-à-dire, ce qui est invisible a l'ascendant sur ce qui est visible. Amen. Et je prie au nom de Jésus que tu sois un homme spirituel afin que tu aies une ascendance sur le monde visible et physique. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen, bien-aimé.
Et je prie au nom de Jésus que tu sois semblable au vent. Amen. Le vent peut faire tomber des maisons. Le vent peut emporter des feuilles. Mais on ne le voit pas physiquement. Amen. Mais on peut le sentir. Et je prie pour que l'on puisse te sentir partout où tu seras, mais que tu sois inatteignable et intouchable au nom de Jésus. Amen, bien-aimé. Il est temps où nous devons développer une certaine intimité avec Dieu pour grandir spirituellement. Lorsque je vois l'histoire d'un homme puissant de la Bible qui s'appelait auparavant Simon, mais lorsqu'on a changé son nom, il y a eu un impact qui s'est fait. Et comment le nom de Simon a changé? C'est lorsqu'il s'entretenait avec le Christ, avec tous les disciples. Il y a eu une fois ou un jour où Jésus a dit, qu'est-ce que l'on dit de moi? C'était facile à répondre. Tous les disciples ont dit, certains disent que tu es Élie, certains disent que tu es l'un des prophètes, certains disent que tu es Jérémie. Mais le Christ a dit, vous dites quoi de moi? Et ça, c'est une question d'intimité. Tout le monde sait qu'il est peut-être Élie, mais pour toi, il est qui? Amen. Et lorsque Simon répond, il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui dit, ce ne sont pas la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père Céleste qui te l'a révélé. Et moi, je dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai une église. Amen. Donc, il devait comprendre la vraie identité du Christ pour que lui aussi soit changé. Et c'est ce jour-là que le Christ lui a dit, je te donne le clé du royaume. Amen. Ce verset-là se répète parce que la Bible dit, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Mais quand vous allez dans Matthieu 18, le Christ répète cette phrase en disant, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Mais il y a un détail, c'est que Pierre, celui qui connaissait le Christ, lui, on lui a remis les clés du royaume. Une clé invisible, mais qui est puissante. Amen. Amen, bien-aimé. Et c'est comme ça que je dis à quelqu'un, nous devons approfondir cette chose. Écoutez, un jour, Jésus est en train de dire à Simon, 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 Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Mais je comprends une chose, c'est que le diable peut réclamer Simon, mais il ne pourra pas attaquer Pierre. Simon, c'est l'identité qu'on a eue dans la famille. Mais Pierre, c'est l'identité que Christ a donnée. Celui qui s'attache à Jésus, celui qui développe une certaine intimité avec le Christ, il aura une autre identité que le diable ne pourra pas réclamer. Je prie au nom de Jésus. Si à cause du nom qu'on t'a donné, oui, tu sors de cette famille, il y a des liens, il y a des réclamations, mais à cause de l'intimité que tu passes avec Jésus, je prie au nom de Jésus que tu quittes le stade de Simon pour entrer dans le stade de Pierre. Pierre, on ne peut pas l'attaquer, Pierre, on ne peut pas l'atteindre parce que c'est sur cette pierre qu'on a bâti l'église. Amen. C'est-à-dire, entre dans cette identité de chrétien d'intimité spirituelle. Amen. Amen, bien-aimé. Nous devons impacter le monde. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? La deuxième chose, j'aimerais parler du départ de Jésus. Vous savez, au jour de sa chair, il a sorti une phrase. Il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Son départ est un avantage. Et quand je suis en train de méditer, le Christ est ressuscité, non pour rester avec les disciples, mais il est ressuscité pour partir. C'est quand même compliqué. S'il ressuscite, nous avons besoin qu'il reste. Mais il était ressuscité pour repartir. Parce qu'il a dit qu'il est avantageux que je m'en aille, pour que le consolateur puisse venir. Et le Saint-Esprit, quand il vient, c'est pour nous emmener dans un diapason divin. Amen. C'est-à-dire, nous n'avons pas les qualités qu'il faut, mais à cause du Saint-Esprit, nous pouvons atteindre une certaine dimension. Amen. Et quand Jésus part, il ne nous laisse pas orphelins, mais il laisse la place à son esprit qui nous rend puissants et qui nous rend forts. Amen, bien-aimés. C'est vrai que lorsqu'il est ressuscité, après quelques jours, il est reparti, mais il était ressuscité pour finalement être absent physiquement, mais pour nous rendre plus forts spirituellement. Amen. Vous verrez qu'après le départ de Jésus, les disciples étaient devenus puissants. Ils sont restés dans une chambre qu'on appelait la chambre haute. Et ils ont prié, le Saint-Esprit est descendu. Amen. Donc il a fallu que le Christ parte
pour que le Saint-Esprit descende. Et ces jours-là, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Et c'est comme ça qu'ils ont parlé en d'autres langues. Et la foule qui était là, il y avait plusieurs peuples qui sont venus pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que la Bible dit, ils les entendaient parler dans leur langue maternelle. J'aimerais dire à quelqu'un, pour que cette église soit remplie, pour que cette église aille loin, il ne faut pas que le pasteur Jonathan prêche. Il faut d'abord que toi tu sois utilisé, que tes dons s'activent pour attirer tous les peuples qui sont aux alentours. Il y avait des Crétois, il y avait des Grecs, il y avait plusieurs langues. Ce n'est pas Pierre qui a parlé dans toutes ces langues, mais c'était les disciples qui ont invoqué le Saint-Esprit lorsqu'ils ont été touchés, et chacun d'eux a contribué à l'avancement de cette œuvre. Et je prie au nom de Jésus, toi qui viens ici, que tu sois impacté et que tu sois une personne qui va contribuer à l'avancement de cette œuvre. Amen. Je dis, même si tu es sur la chaise, l'Éternel est capable de faire de toi un canal de bénédiction pour cette église. Je prie au nom de Jésus, peu importe le domaine, peu importe le lieu, partout où tu seras, que tu sois quelqu'un qui va gagner un Crétois, que tu sois quelqu'un qui va gagner un Romain, que tu sois quelqu'un qui va gagner un Grec, tu vas gagner je ne sais pas qui, et au nom de Jésus. Et lorsque Pierre a ouvert sa bouche, c'est comme ça qu'ils se sont convertis. Et je prie au nom de Jésus, nous sommes comme ses disciples. Je prie pour que tu sois impacté, car le départ de Jésus a laissé la place à son esprit. Le même esprit qui a accompagné Jésus, c'est le même esprit que nous avons reçu. Amen. J'aimerais te parler de quelque chose. Lorsqu'un départ s'est fait, ça donne un avantage. Là, je rentre dans l'ancienne alliance. Je vois un certain Élie. Élie le prophète. Le départ d'Élie a causé la double portion pour Élisée. Tant qu'Élie était là, Élisée n'allait pas être prophète. Et ce qui est bien, c'est que lorsque Élie est monté, avant de monter, il a séparé les eaux du Jourdain. Et en rentrant, Élisée a pris son manteau, il a fait de même. Et par là, je comprends que le dernier miracle d'Élie fut le premier miracle d'Élisée. C'est-à-dire, là où Élie a fini, c'est par là qu'Élisée a commencé. Aujourd'hui, nous avons tous des bébés. Hein? Vous verrez que les bébés savent entrer même sur YouTube. Moi, mon fils, il sait faire des choses sur YouTube que moi, son père, je ne sais pas faire. Mais il n'a que 5 ans. Il aura 5 ans au mois de juillet. Vous pouvez remettre un téléphone Android, iPhone, entre les mains d'un papa de 70 ans. Je vous dis que Sohan va mieux utiliser ce téléphone que ce papa. Le problème, ce n'est pas l'intelligence de Sohan. Le problème, c'est la période à laquelle Sohan est né. Quelqu'un m'a compris? Il y a Botami à Koutiango. Papa Koli a sama bébé. Des fois, il y a Kola sous. Papa Kota ou Zonga ou Papa. Mais bon, bah Botami nango. Biso to Botami na période ya lycée quoi. To Botami na période ya puissance. To Botami na période où to Koutié ce soit Koufa. C'est-à-dire, nous avons cette possibilité et cette capacité de faire de grandes choses. Amen. Ici, je ne parle pas des gens qui doivent échouer. Non, non, non. Parce que avant que tu puisses naître, le Christ était déjà mort. Amen. À moins que tu aies des 1000 ans. Hein. Il n'y a même pas quelqu'un qui a 100 ans parmi nous. Donc, c'est-à-dire, nous avons tous trouvé le sacrifice de la croix. Et ce sacrifice nous donne accès à la puissance, accès à la grandeur. Et je prie au nom de Jésus, partout où tu seras, lorsque tu viens, que l'on sache, que l'on remarque qu'ici il y a un enfant de Dieu. Amen. Est-ce que j'ai parlé à un Élisée ici? C'est-à-dire une personne qui commence là où ses prédécesseurs ont fini. Je prie au nom de Jésus, même dans ta famille, ce que ton père n'a pas fait, tu le feras au nom de Jésus. Ce que tes grands-pères n'ont pas fait, ce que tes aïeux n'ont pas fait, ce que tes ancêtres n'ont pas fait, nous allons le faire au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Je te dis, nous sommes appelés à faire de grandes choses. D'ailleurs, je vais te dire quelque chose. Jésus-Christ a dit, vous ferez plus que moi. Amen. Alors je déclare même pour tous les enfants de l'église Espérance de Gloire que vous fassiez plus que votre père, le pasteur Jonathan. Amen.
soki kutu yesu apimelyango bayekoli na ye te bon biso toza banani bandimi na biso mpe to église basala koleka biso bapasteur na bango amen. C'est-à-dire les voitures que le pasteur n'a pas achetées, que toi tu l'achètes. La dimension que le pasteur Jonathan n'a pas atteint, que tu puisses l'atteindre. Amen, bien-aimé. J'ai vu quelqu'un être guéri parce qu'on avait touché les vêtements de Jésus. C'est-à-dire Jésus était quand même présent. Mais j'ai vu un disciple qui n'était même pas avec Jésus, qui combattait le Christ, qui combattait cet évangile. Il s'appelle Paul. Et Paul, la Bible dit, on prenait même les linges qu'il avait utilisés. C'est-à-dire à son absence, il n'était pas là. Mais les linges qu'il a utilisés, on les déposait sur des malades et les malades étaient guéris. C'est-à-dire les gens étaient guéris même par Bluetooth, les gens étaient guéris même de loin. Amen. C'est-à-dire à distance, il n'est pas là, mais il a fait un miracle. Azan a été mes papiers, mouchoir n'a ici. J'ai pas compris ça. Amen. C'est-à-dire il n'est pas là. Ce qu'il a utilisé, on le dépose sur un malade et un malade est guéri. Amen. Même Jésus n'a pas fait ça. Amen. J'ai dit même le Christ n'a pas fait ça. Tu feras plus que nous, tu feras plus que le Christ si tu crois au sacrifice de la croix, si tu crois que Jésus est mort et il est aussi ressuscité, je déclare que tu fasses des grandes choses. Ce que ton oncle n'a pas fait, tu le feras. Bien-aimé, même si les pronostics sont contre toi, toi tu feras plus que ça. Amen. La Bible dit il est ressuscité comme il avait dit. Malgré qu'il y avait des obstacles, malgré qu'il y avait une grosse pierre pour l'empêcher de sortir de la tombe, Dieu a envoyé un ange. Je dis à quelqu'un, même si le monde t'empêche d'avancer, la solution viendra du ciel pour que toi tu puisses impacter au nom de Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Amen. Vous savez, le départ fait grandir. Il y avait des démons que les disciples n'arrivaient pas à chasser parce que Jésus était là. Mais quand Jésus est parti, il n'y avait aucun cas qui pouvait s'opposer à eux. Et moi, je vous dis, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne regarde plus les matchs parce qu'il y a un colis. Quand j'étais avec les parents, je sais que pour boire du thé, il ne faut pas faire beaucoup d'efforts. Pour manger, je sais que maman est là, papa est là. Mais ma soeur, les jours où je me suis marié, on comprendre pris à quoi là. Je suis arrivé à un niveau où je connaissais même tous mes 200 francs et mes 100 francs. Donc ma femme pouvait laver les vêtements. Attends, bon, on dit benda au monde. Amen. Mais quand j'étais à la maison, je ne connaissais pas l'importance des 500 francs. Non, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas l'importance de la facture de la régie des eaux. Quand ça venait, on allait donner aux parents. Mais quand je suis allé pour louer une maison prophète, à Moudi, c'était la première fois que je côtoie ces quartiers. J'arrive là-bas. Mon père avait l'habitude de crier lorsqu'on jouait avec de l'eau, avec le robinet. Il criait toujours « Fermez de l'eau, le compteur ». Je ne tirais pas attention à ce qu'il disait. Je voyais un compteur, mais comme je n'avais pas ces responsabilités, en tout cas, ça m'importait peu. Mais tant on n'a que foutre la prophète. Maïsoke Leki, comme j'étais au premier niveau, même à 1h du matin, il faut la quitter. Parce que à la fin, facturer l'appartement, il faut payer. C'est ces jours-là, c'est comme si on m'avait appuyé un bouton. J'ai entendu la phrase des papas, fermez les compteurs. Parce que quand j'étais à la maison, c'est lui qui payait ça. Tel que je suis ici, je connais toutes les sortes de pampers. Parce qu'il y a des messages qui nous stressent. Est-ce que les mariés sont là ici? Les mariés hommes, merci. Pas les femmes, ce sont les femmes qui nous stressent. Autoté à prophète. Et puis, les premières années, c'était trop compliqué pour moi, financièrement parlant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand on finit les cultes, il y avait toujours les messages de madame dans les téléphones. Et on commençait à avoir peur de regarder les messages. Même si c'était quelque chose d'important, on avait peur parce que soit au côté, et parfois tu quittais de la maison, tu n'avais pas assez d'argent. Quand tu arrives à l'église, il faut mettre l'offrande. Après, c'est là qu'il te dit, tu vas comprendre tes prophètes, qui étaient dans la présence de Nzambe. Nous avons calculé le transport. Et ça ramène quoi?
Jusqu'à 20h, 21h, tu es là. Et il y avait un frère qui passait aussi des moments difficiles. On habitait le même quartier. Et comme il travaillait non loin de l'église, il m'appelait. Parce qu'on m'appelle communément Feta. Ah, Feta, vous avez appuyé. En église. Tozonga, non, Tozonga. Il n'a pas de voiture, mais Tozonga. Et quand on rentrait, quand vous allez pour prendre une moto, lui te dit non. Comme on est à Gramadique, il te dit ah, père, surtout Bimika Aboito, comme déjà station à barrer, DGC Monani, 500 on est au bac Satan en bon à Lipa. Et on n'avait pas le choix, on a Sapatou Boy, ligne 11. Bah. Et quand on arrivait à Pompage, je connaissais toutes les mamans qui vendaient des laits. Et je savais que 3 laits c'était à 1000 francs. On les vendait à 350 francs un sachet. Alors, pour ne pas perdre les 50 francs, il faut faire quoi? Acheter directement 3 pour 1000 francs. Amen. Bah, sorte tout y a Pampers. Et si le sombi à 1000 francs, bah, tu as 3 na 4 sachets. Est-ce que ma maman va pas sur 3 na 4 sachets? Je connaissais toutes les sortes. Il y a qui ont jeans et arableux. Si vous avez un tigre na couleur bleu. Il y a qui sortent de Pampers. Ou ceux qui ont sali bagé au bendi bienté quand les bébés moyens bon c'est ça qui perte. Na bébé va Pampers ou est bombe à quantité liquide au moins na bimisaka na o e umisakate. Amen. Mais quand je suis devenu responsable, c'est comme ça que j'ai compris toutes ces choses. Pampers. Et quand les gens venaient pour voir l'enfant, j'intercédais que Pampers c'est zangate. Il y a quand je mets l'enveloppe et je mets les Pampers et les laits de l'enfant. Un jour, j'ai engueulé mon épouse, je lui ai dit, mais c'est pas possible. Hein? Le lait ne fait que 4 jours. $5. Maman, 4 jours. Il faut contrôler ta moitié. Non, mais moi, tu ne peux pas contrôler même la faim de l'enfant. Quand même, je souffre. Amen. Amen. Je parle de tout cela parce que j'étais maintenant loin des parents. Même Jésus-Christ n'est pas mort au ciel, il est mort sur la terre. Loin de son Père. C'est pourquoi même la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Donc tant qu'on n'a pas encore quitté, on ne deviendra pas responsable. Voilà pourquoi Jésus, après sa résurrection, il ne devait plus rester avec nous, il devait partir pour que nous devenions responsables spirituels. Amen. Amen, bien-aimé. La Bible dit, Jean a baptisé d'eau. Dans quelques jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et le Christ, quand il part, il nous laisse un très beau cadeau que j'aime beaucoup, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce que même ce que Élisa a reçu, c'était des portions. Donc, portions de bandambo. Mais Dieu nous a laissé son esprit dans sa totalité. Amen. Alors, je me demande si c'est lui qui a fait 2 portions, 2 morceaux seulement, a fait des grandes choses. Alors, nous avons la plénitude du Saint-Esprit. Je prie au nom de Jésus, même dans les chants. Même lorsque tu es en train de déclarer, même lorsque tu es en train de modérer, même lorsque tu intercèdes pour quelqu'un, je prie pour que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Amen. Est-ce que je déclare sur la vie de quelqu'un? J'aimerais te dire, tu es sur la terre, tu n'es pas venu pour accompagner des gens. Amen. Tu dois marquer la terre. Parce que lorsque Dieu parle à Abraham, il lui dit, regarde les étoiles si tu peux les compter. Il était incapable de les compter. Et Dieu lui dit, ta postérité sera semblable aux étoiles. Amen, bien-aimé. Et cette étoile, c'est toi, c'est moi, parce que nous faisons partie de la postérité d'Abraham. Mais quand je rentre dans le livre de Genèse, chapitre 1er, la Bible dit, il a créé les astres pour marquer les temps, les époques. Amen. En d'autres termes, les étoiles, qui sont la postérité d'Abraham, ont été créées pour marquer les temps, les époques, les périodes. Et si tu fais partie de cette postérité, laisse-moi te dire, tu es une étoile et tu es appelé à marquer la période de ta vie. C'est-à-dire, même après toi, dans ta famille, on parlera de toi. Je ne sais pas si on m'a compris. J'ai dit, même après ton passage sur terre, on doit parler de toi.
comme on parle d'Adi Nabala, je prie au nom de Jésus que toi tu puisses aussi marquer ton quartier, que tu puisses marquer ta famille. Amen, bien-aimé. Aujourd'hui à Kinshasa, au Congo, on parlera toujours de Lumumba. Mais quand tu vas à Brazza, Lumumba n'a pas d'importance. Quand tu vas à Paris, Lumumba n'a pas d'importance. Quand tu vas aux États-Unis, Lumumba n'a pas d'importance. Mais Jésus-Christ, il est un héros à Kinshasa, à Washington, à Paris, à Brazza, partout. Il est un héros pour chacun de nous. Et je prie au nom de Jésus que ton impact puisse s'étendre au-delà des limites du Congo. On ne m'a pas compris. J'ai dit que ton impact puisse traverser le fleuve Congo. Et que ça ne s'arrête pas là. Que ça traverse les mers. Afin que l'on parle de toi partout. Amen. Pas à cause des parents, mais à cause du nom de Jésus. Amen, bien-aimé. La Bible, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Amen, bien-aimé. J'ai vu des gens mettre un papier duplicateur sur son véhicule où on écrit laissez passer. Et lorsque le roulage le voit, on ne l'arrête pas à cause d'un papier. Et je me demande à combien plus forte raison celui qui marche avec le nom de Jésus sera-t-il opposé? Sera-t-il arrêté? Je prie au nom de Jésus. Là où il y a des barrières, montre le laisser-passer qui est le nom de Jésus. Là où il y a la maladie, montre le laisser-passer qui est le nom de Jésus. Là où il y a des blocages, montre le laisser-passer qui est le nom de Jésus. On ne t'arrêtera pas. La Bible dit, la divination et l'enchantement ne peuvent rien contre Israël. En lingala, la Bible dit Kindo qui est et je déclare dans la vie de quelqu'un, même si tu es né dans une famille de féticheurs, toi tu seras un pasteur qui va changer l'eau de la source. Amen. Je prie au nom de Jésus, tel que Balaam l'a dit. Comment maudirais-je lorsque l'Éternel n'a pas maudit? Comment serais-je irrité lorsque l'Éternel n'est point irrité? Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, même ta souffrance ne dépend pas du féticheur, ça dépend du ciel. Parce que lorsque Job était en train de souffrir, il s'est posé mille et une questions. Ce qu'il ne savait pas, c'est que sa souffrance venait d'en haut. Parce que le diable était passé pendant que lui ne le savait pas. Voilà pourquoi lorsqu'il y a un élément malheureux qui m'arrive, je dis que ça m'a cassé de quitter. Je dis c'est Dieu qui l'a permis. Amen. Parce que la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir, non de combattre, mais de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Tu as le pouvoir de chasser les démons. La Bible dit encore, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Bien aimé, lorsqu'on dit accompagner, si je vais à gauche, ce miracle doit me suivre à gauche. Si je vais à droite, il doit me suivre à droite. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Amen. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. La Bible dit dans Marc chapitre 16, verset 20, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Je prie au nom de Jésus, toi qui es prédicateur, que tu ne parles pas seulement, mais qu'il y ait la confirmation. Cette confirmation s'appelle miracle. J'ai dit cette confirmation s'appelle guérison. J'ai dit cette confirmation s'appelle impact. Que tu puisses impacter le monde à cause de la parole, que l'on sache que tu es un fils de Dieu. Tu as reçu le pouvoir, pas un pouvoir terrestre, mais un pouvoir céleste. Tu n'as pas reçu un pouvoir humain, tu as reçu un pouvoir divin, parce que le pouvoir d'un président est limité. Laisse-moi te dire, même un président de la République est limité. Il est président au Congo, mais il n'est pas président en France. Il n'est pas président aux États-Unis. Son pouvoir s'étend seulement au Congo. Amen. Mais la Bible dit, l'Éternel fait tout ce qu'il veut. Dans les cieux, sur la terre, dans les mers, même dans les abîmes. Amen. Il y a la loi de la nature. Normalement, Pierre doit s'enfoncer. Mais pendant que tout le monde était en train de crier, pendant que tout le monde paniquait, lui, il a dit, si c'est toi, Rabbi,
ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Il a précisé sa demande. Et lorsque Jésus dit viens, ça suffisait pour lui. Amen. Et lorsqu'il marche, un moment il a douté. Il commençait à enfoncer. Mais Jésus est arrivé, l'a pris, l'a tenu sur la main. Amen. Je dis à quelqu'un, là où Jésus est là, tu n'échoueras pas. Tu ne tomberas pas. Amen. Même s'il n'est plus là physiquement, spirituellement, il est plus présent que tu le crois. Plus présent que tu le penses. Amen. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là au milieu d'eux. Ici, nous sommes plus de 2, plus de 3. Donc toi, tu ne crois pas que Jésus est là. Si seulement 2 personnes, 3 personnes se réunissent et Jésus est là. Et à combien plus forte raison, avec cette magnifique atmosphère que nous avons vue avec la servante de Dieu qui nous a conduits dans la prière. Je crois que le Seigneur est venu pour impacter quelqu'un. Je crois que Dieu est là pour nous faire du bien. Amen, bien-aimé. Je suis en train de chuter déjà. J'ai toujours dit aux fidèles de mon église, parce que j'ai tellement de promesses dans mon corps que je ne peux pas mourir. Et je suis appelé à faire plus que la prédécesseur. Parce que quand je vois la vie d'Élie, Élie a fait 7 grands miracles. Mais Élisée de son vivant a fait 13 grands miracles. Or, il avait reçu la double portion. Mais un jour, pendant qu'il était déjà mort, on emportait une personne qui était déjà morte aussi pour aller l'enterrer. Il y a eu une embuscade qui s'est faite et ces gens ont jeté le corps du cadavre dans les sépulcres d'Élisée et ils ont fui. Et la Bible dit, le mort qu'on avait jeté, lorsqu'il est tombé sur les eaux d'Élisée, il s'est levé, il a commencé à courir. Et le 14e grand miracle s'est accompli même après sa mort. J'ai dit à quelqu'un, ton impact restera même après toi. Et bien, dans ma famille, nous sommes au Botami Kasoni. Romo masqué, c'est pas mon père. Non. Toi, maintenant, tu vas arriver pour soigner tout ça. On ne m'a pas donné un amen. Toi, tu vas arriver pour que tu sois pasteur dans cette famille des sorciers. Toi, tu vas venir pour devenir milliardaire là où il n'y avait pas même quelqu'un qui a $100,000. Donc, il amène à ma case. Si mettons un pasteur, donc il amène à mon pied. Amen. Oh, mais qui n'aime pas l'argent? Mais moi, j'aime l'argent. Il ne faut pas faire semblant. Amen. Il ne faut pas faire semblant parce que ces derniers temps, je ne suis pas contre. Mon abattu, non. Il ne faut pas pleurer, adore seulement. Et si vous avez un docteur à moi, vous avez un hôpital des athées. Vous avez un âge de 4 ans. Tout le monde a vu son docteur. Et c'est qui s'est malaria, 4 gouttes, c'est quoi dans 4 ans. Ils ont un antibiotique, puis ça moi, une vitamine pour olemba. Pour épaisser une salade pour sortir. Moi, je suis un docteur. Bateau non, babotate, babalate, ba comprendre ma rambo. Amen. Au tali ordonnance, c'est tali. Et sur tali téléphone, au tali téléphone, au tali répertoire aussi, c'est répertoire bandina A. Kititi na Z, au tali pena. Ah, bateau nyons na outil déjà au senga bango. On a voulu au sengete ah. Na senga raka. Tout le monde c'est la Saint-Esprit ma rambo. Peut-être que Dieu va les toucher. Au bengi boy, au petit poteau. Amen. Yo mo regreto bi ah na benga na nga muto te na bengi ka pona senga etande supinga. Amen. Siko yebisa ngai na ya ote adore. La Bible dit chaque chose a son temps. Même Anne, lorsqu'elle versait des larmes, c'était pas pour adorer, c'est faux. C'était pour pleurer. Elle a dit voici l'amertume qui est dans mon cœur. Ils ont passé ses adorations. Amen. Amen, bien-aimé. Donc c'est-à-dire dans les cercles de Jésus, il y avait aussi des hommes riches, comme un certain Joseph d'Arimathée. Amen. J'ai vu des gens faire des scandales au pasteur Kingandi Assomi, voiture à 400 000. Un ami m'a écrit, mon cher Bino, pasteur, comment ça vexe les fidèles. On a eu ses papas. Ça faute à pasteur. Il y a des fidèles qui nous donnent des choses qu'on n'achète pas.
tel que je prêche comme ça, si quelqu'un m'achète une voiture, c'est comme il dit, je dois aller défendre. Non, voiture n'a pas besoin de comme boé. Na sangi ça ma bonza à lundi, il y a mardi, na dimanche, il y a 2 ans, nous avons ça de console. Non, 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 non. Si Dieu nous bénit, ça fait du bien. Vous êtes les mêmes quand on n'a pas de voiture. Tant on a joué, on change du sous. Amen. C'est ça les hommes. Les hommes parleront toujours. Mais l'essentiel, qu'ils soient d'accord ou pas, même si Jésus n'a pas convaincu tout le monde, mais aujourd'hui, même les musulmans sachent qu'il y a un Jésus qui était mort et il est ressuscité. Amen. Un jour, je faisais un débat avec quelqu'un qui n'est pas de notre confession religieuse. Bon, bah, toi, ça va moins compliqué. Ce que vous comprenez, bah, toi, vous comprenez. Bon, bah, vous comprenez, bah, moi. Non, mais comment tu peux fêter la Saint-Sylvestre? Non, il y a fêté la Saint-Sylvestre. J'ai béni Dieu parce qu'il m'a protégé pendant 365 jours. Oh, mais comment tu peux faire ça? Les mois là, c'est satanique. Non, papa. Toi, tu es né quand? Oh, telle date, telle date. Non, mais l'ongo là, on peut. Comme on dit, mais non, bah, moi, c'est satanique. Si on est né comme à 30 ans, on est né comme à 40 ans. Comment tu as une carte d'électeur? Qu'on le veuille ou pas, le monde entier est sensibilisé par les programmes de Pâques. Qu'on le veuille ou pas. Oh, abotama le 25 décembre était. Non. Nous sommes bique, année sous car. Et quand on dit 2000 ans, c'est par rapport à quoi? Post-Christum natum. Il y a des latinistes ici. Bataille littéraire, ceux qui ont la classe ici, au Bossanignos. C'est-à-dire après Jésus-Christ. Amen. Après sa naissance. C'est-à-dire que tu sois chrétien ou pas, que tu sois, je ne sais pas moi, kimbanguiste, que tu sois musulman, on sait qu'on est en 2025 après Jésus-Christ. Amen. Je vais m'arrêter ici, on va se tenir debout, on va prier. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Nous allons dire à Dieu une chose. Nous allons dire à Dieu de nous impacter, afin que nous puissions à notre tour impacter le monde également. J'aimerais que quelqu'un prie de toutes ses forces. J'aimerais que tu frappes tes mains, que tu puisses prier et dire à Dieu, tu es là disposé, tu es là disponible pour recevoir cet impact, afin que tu puisses à ton tour impacter le monde. Est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus? Est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus? Que tu ne sortes pas comme cela, mais que quelque chose se passe aujourd'hui. Dans ta vie, dans tes affaires, dans tes projets. Je prie au nom de Jésus que ta prière soit entendue dans les cieux. Je prie au nom de Jésus que tu sois impacté. Que le Seigneur puisse impacter ta vie. Que le Seigneur puisse changer les choses. Oh Seigneur, Yahweh, dans mon ministère, dans mes affaires, dans mes projets, dans mes entreprises, dans cette église, dans le corps du Christ, oh Dieu, Seigneur, déchire les cieux. Déchire les cieux. Ton esprit qui est descendu, qu'il se répande sur chacun de nous. Qu'il se répande sur chacun de nous. Qu'il se répande. Oh, sois impacté au nom de Jésus. Sois impacté au nom de Jésus. Sois